Ça, c'est un avertissement. Quand vous dites que dans vos plateaux, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, moi, je vous autorise de les dire. Après, moi, je reviendrai maintenant de dire ce que moi, je sais. Faisons beaucoup d'attention. Et ça sera la honte de l'église corps du Christ. Je n'ai jamais demandé d'être père spirituel de quelqu'un. Je n'ai jamais forcé la consécration de quelqu'un. Donc, vous êtes en train de dire au monde entier que je voulais me suicider pour qu'on m'envoie l'esprit de suicide. Parce que les paroles ont un pouvoir. Moi, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu la pensée de me suicider. C'est moi qui ai décidé de partir. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à être mon fils spirituel. Jamais. Il y a 2-3 semaines passées, ma fille qui s'est fait opérer, mon fait, est rentrée à la maison, triste, en me disant, papa, il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui à l'école. Quoi, ma fille? Pendant que j'étais en train de suivre le cours, du coup, le film de toutes ces vidéos d'insultes et d'injures sont passées devant moi. Et les larmes ont commencé à couler sur mon cahier. Les larmes ont commencé à couler. À un moment donné, je me suis ressaisi. J'ai repris le cours. Papa, quand est-ce que ça va cesser? Ça, c'est un avertissement. Shalom, shalom, shalom. Peu importe l'heure à laquelle vous allez m'écouter, matin, midi, soir, à travers le monde. Encore shalom parce que ce n'est pas dans mes habitudes de chercher le buzz. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je vous assure que chaque chose a un temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes tous des humains. Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2019. C'est depuis une année, bientôt une année et quelques semaines, que je vis une barbarie médiatique. Vous prenez à la légère ma vie, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, en proférant des injures jusqu'à un degré exagéré, en proférant des mensonges. J'ai gardé le calme jusqu'à aujourd'hui à cause du respect que j'ai d'abord pour l'appel. Le respect que j'ai pour l'œuvre de Dieu. J'ai gardé le calme, deux, pour le respect que j'ai pour ma famille. Et troisièmement, parce que quasi-totalité des personnes ont insisté en me disant de me taire. Mais ça fait 12 mois que ma famille, moi-même, nous sommes attaqués, humiliés, injuriés, avec toutes sortes d'injures. Je crois que il y a certains vocabulaires que je ne voudrais pas répéter ici. Je me demande encore qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui fait que je garde encore le calme jusqu'à aujourd'hui. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui. Cette vidéo, s'il vous plaît, m'a mis dans tous mes états. Je voudrais m'appeler à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, à quelqu'un qui a une conscience équilibrée, de pouvoir essayer d'arrêter cette barbarie. On me traite de singe, de chat, d'ingrat, de menteur. Et la vidéo d'aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo d'aujourd'hui, où je suis traité d'un pauvre type. Moi, Samuel Panzou, pauvre type par vous. Moi, je suis pauvre type. J'étais prêt à me suicider, moi. Pauvre type, j'étais prêt à me suicider. J'ai rentré au bled, donc au village. J'avais tout perdu. J'étais dans le problème. Je voudrais pas comprendre. Mais nous sommes arrivés où? Pauvre type, moi.
Je ne suis pas un milliardaire, ça c'est sûr. Je suis un homme stable. Ça fait plus de 20 ans que moi je ne connais pas la crise. J'ai pris tout mon temps pour me préparer. J'ai pris tout mon temps pour me préparer avant le mariage. Je me suis consacré à Dieu et Dieu m'a récompensé. Je n'ai pas peut-être beaucoup, mais le nécessaire ne m'a jamais manqué. Mes enfants, ma femme n'a jamais manqué quelque chose. Pauvre type, moi, que vous avez ramassé, vous m'avez ramassé ou moi je vous ai ramassé. Qui s'est déjà occupé de mes enfants? Qui a déjà pris à sa charge ma famille? Pauvre type, moi j'étais prêt de me suicider. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? J'étais prêt de me suicider, moi, qui aime ses enfants, un papa passionné, un mari passionné, même si on me volait, je ne sais pas quoi, moi me suicider. S'il y a des pères dans ce monde qui s'occupent de leurs enfants, qui sont amoureux de leurs enfants, j'ai une famille stable parce que je suis stable. Vous m'avez ramassé, vous. Je suis un pauvre type parce que j'ai choisi d'être calme. J'ai choisi de ne pas être un pasteur bling-bling. J'ai choisi d'être simple. Par rapport à la bénédiction que Dieu m'a donnée, que vous connaissez, je peux mener une vie aussi de bling-bling. Avoir de belles voitures. Mais j'ai d'autres projets. J'ai choisi d'être un homme simple. J'ai choisi de mener ma vie dans la simplicité. Parce que je ne fais compétition à personne. Un pauvre type, moi, que vous avez ramassé qui rentrait. Si je rentre au pays en Angola, mais vous connaissez aussi ce que j'ai en Angola. Quelqu'un peut détruire les ministères comme Mir, comme cela a été fait à Milan. Quelqu'un peut détruire l'église, Mir, prendre les membres, mais j'ai une grâce à moi. Samuel Panzou porte en lui une grâce. Je n'ai jamais manqué le nécessaire dans ma vie. Je n'ai jamais, bien aimé, je voudrais m'adresser à vous qui avez suivi ce barbarie. C'est toutes ces vidéos qui aujourd'hui sont en train d'amener mes enfants à un niveau de stress. Moi, j'ai toujours pensé à vos enfants. J'ai toujours dit, les personnes avec qui je parle, ils le savent. Je dis toujours que j'ai peur de dire quelque chose, de parler. Qu'est-ce que je dirais demain aux enfants? Parce que néanmoins, moi, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Absolument rien. Je ne vous dois même pas un franc. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien, s'il vous plaît. Je ne vous dois rien. Pauvre type, Samuel Panzou, pauvre type, merci. Je n'ai pas beaucoup, mais le nécessaire ne m'a jamais manqué. Pauvre type, toutes ces années en Italie, j'ai travaillé où? Je suis dans l'œuvre. Je me suis marié dans l'œuvre. Je n'ai jamais fait de business à gauche, à droite avec des gens. Moi, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Que ce soit en Italie, en France, en Suisse, en Allemagne, ce sont ces 4 pays que j'ai beaucoup fréquentés. Je dois rien. Je ne dois rien à personne. Aujourd'hui, je suis en France. Le pauvre type est en France, à Paris. Mes enfants, ma femme, ont quitté Milan. Ils vivaient encore dans une grande maison où ils pouvaient se jeter dans la piscine, ils pouvaient jouer au basket. Mes enfants étaient encore. Donc, ils se sont déplacés de Milan pour venir ici à Paris. Ils habitent dans une maison que vous n'avez pas payée, que personne n'a payée.
Et ça fait 2 ans et demi que je suis ici en France, à Paris, que je ne dépends pas des allocations familiales, des allocations familiales, pauvres types. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Vous voulez faire croire à tout prix au monde entier que je suis méchant. Je suis mauvais. Je n'ai rien fait. Ça, c'est un avertissement. Quand vous dites que dans vos plateaux, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, moi, je vous autorise de les dire. Après, moi, je reviendrai maintenant de dire ce que moi, je sais. Mais je suis en train d'avertir à certaines personnes, Tokeba, Tokeba, faisons beaucoup d'attention. Parce que si moi, Samuel Pange, je me mets à parler, ça sera la honte de l'église corps du Christ. Si je me mets à parler des choses de l'Italie jusqu'ici, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, ne me poussez pas, ne me poussez pas, ne me poussez pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. Une année, presque et 2 semaines, que je subis avec patience et que je dois calmer mes enfants. Je bénis le Seigneur d'avoir une femme vertueuse. Vous qui suivez cette vidéo, vous pouvez imaginer de se faire insulter pendant une année. Ça, c'est la première vidéo que je fais. Hein. Comme il est en train d'être dit, ah, il nous combat, il nous combat. Quelqu'un qui combat, ça, c'est le premier combat. Donc ça, là, ça, c'est maintenant le premier combat. Parce que ça, c'est l'avertissement. Ça, c'est ma première vidéo. Mais je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Comme vous dites qu'on se connaît, vous me connaissez, mais moi aussi je vous connais. Alors, s'il vous plaît, si moi je vous dois quelque chose, passez devant et dites-le, Samuel Pange nous doit ça. Si vous n'avez rien, en tout cas, occupez-vous de votre bon travail que vous faites. Je veux la paix. Je veux la paix. Je suis à Paris ici, je ne dois rien à personne. Par contre, les gens me doivent. Je ne dois même pas 1 franc à quelqu'un. Je suis un ministre. Je suis un enfant de Dieu. La preuve de mon apostolat n'est pas à discuter. Moi, je n'ai pas à m'asseoir ici à dire « Ah, j'étais pasteur il y a longtemps. Les gens... » Non, 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 non. Moi, ce sont les œuvres qui parlent. Je commençais le ministère, je suis le premier pasteur qui s'est imposé en Italie à temps plein et qui a aidé beaucoup de ministres. En tout cas, attention, s'il vous plaît. Je me suis sacrifié pour les autres. J'ai sacrifié ma femme, mes enfants pour les autres. J'ai donné aux autres ce qui me revenait. J'ai soutenu les gens quand j'avais tout. Moi, je n'ai jamais. Donc, moi, depuis que je suis vraiment womo, depuis que je suis venu en Europe ici, je n'ai jamais touché le fond. Donc, si on vous dit que j'ai touché le fond, on vous a menti. En Italie, après que l'œuvre a commencé, j'ai toujours été un homme stable. Comment vous pouvez vivre dans un pays où il n'y a pas d'assidique, il n'y a pas d'assistance sociale, et vous vivez. Vous vivez. Parce que Dieu, quand il vous donne une mission, il pourvoit à vos besoins. C'est pourquoi je suis un homme calme. Je ne cherche pas la gloire. Je sais ce que je porte à moi. Je me connais. Je me connais. Je n'ai jamais demandé d'être père spirituel de quelqu'un. Je n'ai jamais forcé la consécration de quelqu'un. On m'a demandé un service. Je rendis un service. Si je n'ai jamais... Et je ne vais pas parler ici. Parce que ce que moi je fais,
au point de vue spirituel, au point de vue humain, je ne le dirai pas aujourd'hui. Parce que je ne veux pas aller vraiment au-delà. Nazosenga pardon. Que chacun s'occupe de soi. Tozana bana. Bazokola. On a des enfants. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. Je vais m'occuper de mes enfants. J'ai déjà l'âge. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais m'occuper de mes enfants. Qu'ils voient leur papa, qui les a toujours pris soin, qui a toujours pris soin d'eux. Moi, je ne peux pas en vouloir à la famille de quelqu'un, le bien de quelqu'un. Jamais. J'ai des enfants polis, des enfants ordonnés. J'ai une femme stable, respectueuse, qui n'a jamais déliré. Regardez sa patience de voir son mari qui se fait insulter pendant une année. Mais cette femme se tait. Vous pensez qu'elle n'a rien à dire? Vous pensez que ma femme ne peut pas parler? Mais non, elle ne peut pas parler. La femme est une fleur. La femme doit être protégée. Je voudrais rappeler, encore une fois, il faut que ça cesse. Vous avez tellement insulté, menteur, sorcier, impudique, et tout ça. Moi, je n'ai rien dit. Mais vous savez pertinemment que si j'ouvre ma bouche de l'Italie ici, c'est l'église corps de Christ qui va en souffrir. Parce qu'à la fin, ça ne sera pas seulement nous. Ce sera les autres. Et que diront les païens? Si moi je viens ici à commencer à vouloir, comme vous le faites, à étaler, parce qu'après moi je dirai la vérité. Tokosuka wapi. Et vous, les serviteurs de Dieu qui êtes autour, qui voyez, vous voyez et vous savez ce qui se passe. Vous n'avez même pas le courage de vous asseoir, de dire à quelqu'un, c'est bon, occupe-toi de l'œuvre. Laisse cet homme-là, il te doit quoi? Personne ne fait rien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Votre silence peut être grave et dangereux. Parce que on est amis, si on peut le dire, parce que c'est un mot trop grand et trop profond, parce qu'on se retrouve toujours qu'après, celui qu'on croyait ami, il n'est pas ami. Je crois qu'il faut savoir se conseiller. Je n'ai pas honte de dire que je ne vous avais pas dit que moi je rentrais au pays et d'embarquer ma femme et mes enfants. Ça fait bientôt 30 ans que je suis en Europe. Je voulais embarquer ma femme et les enfants rentrer au pays. Mais ça c'est la folie ou quoi? Un papa comme moi, je l'ai dit souvent, que j'avais décidé, parce que j'aimais bien en Afrique. J'avais décidé de travailler ici et en Afrique, d'amener l'argent. Je m'occupais depuis qu'on a cassé les ministères et tout ça. J'ai toujours été bien. J'ai toujours été bien. J'ai toujours eu le nécessaire. Si aujourd'hui, les gens se croient qu'ils sont au top, ils ont beaucoup d'argent, c'est bien. Moi, je n'ai pas beaucoup. Mais le nécessaire, j'en ai. Et ce que Samuel Panzo a fait est au vu et au su de tout le monde. Je rappelle encore, il faut que ça s'arrête. Si nous sommes aux Alankele et aux Alamabé, ça sera très méchant. Ça ne sera pas bien. Je ne veux plus voir des vidéos pareilles. Dans ma vie, ça c'est un esprit quoi, que vous êtes en train de lancer. Moi, je voulais me suicider. Je connais le pouvoir de la parole. Donc vous êtes en train de dire au monde entier que je voulais me suicider pour qu'on m'envoie l'esprit de suicide. Parce que les paroles ont un pouvoir. Moi, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu la pensée de me suicider.
Mais c'est quoi ça? On peut tout me prendre, moi Samuel Lepage, mais on ne peut pas prendre la grâce que je porte. Je suis à Paris, je vais où? Je vais combattre quelqu'un où? Je n'ai pas d'amis, je ne sors pas, je suis homme maison, maison église, église maison, maison aéroport. Je ne fréquente personne, je n'ai pas de téléphone, j'appelle personne. Je vais combattre les gens comment? Parce qu'on combat les gens en allant faire des groupes, insulter, monter les gens, parler et puis parler. Moi, je ne vais pas dire tout ce qui s'est fait contre moi pendant cette année. Parce que j'ai toutes les injures de Facebook, j'ai toutes les vidéos, mais celle que j'écoute aujourd'hui, ça m'a mis dans tous les états. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle a été faite. Bien-aimé, la vie a déjà beaucoup de problèmes. Ne cherchons pas d'ajouter le problème là où il n'y a pas de problème. Il fallait faire croire à tout le monde comme quoi j'ai été chassé. Moi, j'ai été chassé. Ou moi, je suis un homme de conscience, un homme droit. Mon oui, c'est oui, mon non, c'est non. C'est moi qui ai décidé de partir. Mais comme un enfant de Dieu, pas comme un pasteur, comme un enfant de Dieu, j'ai voulu que ça se fasse dans l'amiable. J'ai des messages sur moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu que ça se fasse dans le calme, dans l'amiable. Personne n'a voulu ça. J'ai été chassé, c'est bien. Si j'ai été chassé parce que je suis mauvais, c'est bien. Mais sachons que chaque chose a un début, a une fin. Je veux que quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, il faut le faire très vite. Faites-les hommes de Dieu, faites-les très vite. Parce que la prochaine vidéo, ça peut être maintenant que ça sera trop tard. Parce que, alors vous allez bien être. J'ai peur, je tremble là où je suis. Parce que comme si on est en train de me pousser de faire quelque chose que je ne vais pas faire. Je le répète, je ne dois rien à personne. Et je n'ai combattu personne. Et je n'envie personne. Je n'ai forcé la consécration à personne. Si quelqu'un dit qu'il a recommencé la consécration, c'est son problème. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à les consacrer. Jamais. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à être mon fils spirituel. Jamais. Le reste, si ça continue, alors moi aussi, malheureusement, voilà, je reviendrai. Mais aujourd'hui, je dis tout simplement, pardon, il faut que ça cesse. Pardon, il faut que ça cesse. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, faites-le et vite. Ça, c'est un cri d'alarme. Faites-le et vite. Aidez-nous dans cette affaire. Aidez-nous afin que chacun s'occupe de sa vie. En 30 ans, je connais une seule femme. Presque 12 ans de chasteté. Partout où j'ai vécu, personne ne peut dire que j'étais à genoux pour qu'on prie pour moi parce que je suis tombé dans l'impudicité ou dans quoi que ce soit. Je n'ai jamais été à charge de quelqu'un. Je suis venu ici. Lorsque moi j'ai décidé de venir ici, là, ce n'est pas que quelqu'un m'a appelé, viens ici, hein, viens ici. Donc si on m'a appelé de venir ici, ça veut dire qu'on a payé mon loyer. Je suis venu ici par le travail de la montagne de la prière. J'ai commencé à faire des grandes croisades. Je ne peux pas ignorer l'apport qui m'a été donné. Mais par rapport à ce que moi aussi j'ai fait, si je commence à l'étaler, c'est comme cela est en train d'être dit, ce qu'on a fait pour moi, est-ce que ce que moi j'ai fait, ce qui est connu, ce qui n'est pas connu? Vous pensez que si je n'avais pas la grâce, le simple fait de prêcher sur une mission, et ça allait me faire asseoir ici? Mais on ne peut pas ignorer que Dieu passe toujours à travers les hommes. Si aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître ce que je fais, c'est tant pis, moi je reconnais. Je venais déjà ici, hein? Il y avait des problèmes en Italie, il y avait des problèmes, l'église était déjà cassée, mais j'étais capable, je venais ici en vacances.
avec ma femme et les enfants, on restait à l'hôtel. Ça, vous avez oublié ça? Je venais ici en vacances. Comment quelqu'un qui est comme ça, qui a touché les fonds, qui peut venir de l'Italie ici en vacances, en voiture, et puis il rentre. Quand je lançais le travail ici, je restais à l'hôtel. J'ai resté à l'hôtel. Je ne vais pas continuer à dire, parce qu'il y a trop à dire. Si je me suis retrouvé d'aller habiter chez quelqu'un, ici à Paris, pendant 6 mois, c'est parce qu'ils m'ont demandé. Et moi aussi, j'ai fait ma part. Je ne vais pas aller trop loin. S'il vous plaît, moi, ce que je sais, c'est prêcher. Beaucoup de gens à baiser. Laissez mes enfants tranquilles. Laissez ma femme tranquille. Il y a 2-3 semaines passées, ma fille qui s'est fait opérer, mon fait, est rentrée à la maison. Triste, en me disant, papa, il y a quelque chose qui m'est arrivé au jour de l'école. Quoi, ma fille? Pendant que j'étais en train de suivre le cours. Du coup, le film de toutes ces vidéos d'insultes et d'injures sont passés devant moi. Et les larmes ont commencé à couler sur mon cahier. Les larmes ont commencé à couler. À un moment donné, je me suis ressaisi. J'ai repris le cours. Papa, quand est-ce que ça va cesser? Vous voyez le niveau où vous amenez mes enfants? Vous voyez le niveau où vous amenez mes enfants? Moi, je respecte, j'ai peur de toucher à la sensibilité de vos enfants. Mais vous voulez aller où au juste? Ça, c'est un avertissement. Et un vrai avertissement. Merci.